Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un exercice à destination des élèves de seconde. On est dans le chapitre de l'arithmétique et on va parler de nombres chanceux d'Euler. Alors pour ça, j'aurais besoin que vous sachiez bien ce que c'est qu'un nombre premier. Donc on rappellera rapidement la définition. Et il faudra pouvoir calculer des images d'entiers par des fonctions. Et les expressions ici qu'on va étudier, c'est donc x carré plus x plus n et on va faire varier n. Les nombres premiers, donc vraiment on en a besoin. Donc je rappelle qu'un entier naturel est un nombre premier lorsqu'il possède exactement deux diviseurs, qui sont donc 1 et lui-même. Le plus petit des nombres premiers, vous le savez, c'est 2. C'est le seul d'ailleurs qui est un nombre pair. Ensuite vous avez 3, puis 5, 7, 11, 13, 17, 19, et après évidemment 23. Alors il en existe une infinité, donc on va s'arrêter là. On va avoir besoin de cela aujourd'hui. Et on aura besoin aussi de 41. Vous verrez, 41, c'est un nombre important dans cette histoire ici, donc de recherche de nombres premiers. Les nombres chanceux d'Euler s'appellent ainsi du nom d'un mathématicien et physicien Léonard Euler, un Suisse, qui a vraiment contribué à l'essor des sciences. Donc, on va, avant de commencer l'exercice, regarder un petit exemple. On va prendre donc n égale à 8. Je prends 8, n doit être supérieur ou égal à 2. Donc pour 8, c'est bon. D'accord. Je considère ensuite une fonction, la fonction qui s'appelle f8. D'accord. Et son expression, c'est x carré plus x plus 8. Je vais alors considérer un ensemble en, donc moi il s'appellera e8. Et il faut que je trouve les images par cette fonction de tous les entiers entre 0 et n-2. Alors n-2, comme n égale à 8, n-2 vaut 6. Donc E8, c'est donc l'ensemble des images de 0 jusqu'à 6. Donc il me faut l'image. Donc alors on va faire un petit tableau. Ici, donc on va choisir x. Voilà, et on fera les calculs. Et là, f8 de x. Alors pour x égale 0. Je remplace ici par 0. Ça fait 0 plus 0 plus 8. Ça fait 8. Ensuite, pour x égale 1, ça me fait 1 plus 1, 2 plus 8, 10. Puis on remplace par 2. 2 au carré, 4. Plus 2, 6. Et 8, 14. Pour 3, 3 au carré, 9 et 3, 12. Et 8, donc 20. Pour 4, donc x égale 4, 16 et 4, 20. Et 8, 28. Pour 5, 5 fois 5, 25 et 5, 30. Et 8, 38. Et le dernier, 6. 6 fois 6, 36 et 6, 42 et 8, 50. Donc mon ensemble E8, il est composé des nombres 8, 10, 14, 20, 28, 38 et 50. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, que le nombre 8 est un chanceux d'Euler si tous ces nombres-là sont premiers. Or, vous voyez bien qu'aucun d'entre eux même n'est premier. 8 c'est divisible par 2, 10 c'est divisible par 2, par 5. Donc, ça veut dire qu'ici, 8 n'est pas ce qu'on appelle un chanceux d'Euler. Pour qu'il soit chanceux, il aurait fallu que tous les nombres dans la liste soient premiers. Et donc l'exercice propose un petit peu d'étudier justement des valeurs de n pour lesquelles on trouverait justement un ensemble composé uniquement de nombres premiers. Il faut savoir qu'historiquement, la recherche des nombres premiers a été vraiment quelque chose qui a préoccupé les mathématiciens. L'arithmétique, c'est vraiment l'étude des nombres premiers. Ici, le polynôme le plus connu, c'est x carré plus x plus 41. D'accord, 41. Pourquoi? Parce que si vous considérez cette fonction, ça serait f41, et bien quand on calcule les images des nombres entre 0 et 39, parce que ici n vaut 41, donc n-2 vaut 39, et bien si vous calculez les images de 0 à 39, on obtient toujours des nombres premiers. D'accord? On va commencer par les... Si vous calculez l'image de 0, ça fait 41. Effectivement, 41 est premier. L'image de 1, vous faites 1 plus 1 plus 41, ça me donne 43. Et vraiment, il faut remplacer tranquillement. L'image de 2, ça fera 2 au carré, 4 plus 2, 6 et 41, 47. Vous voyez qu'on obtient à chaque fois un nombre
premier. Si on met 3, 3 au carré, 9, et 3, 12, et 41, 53. Et ainsi de suite, jusqu'à 39. Première question. Déterminer l'ensemble E3. Ça veut dire qu'on va poser n égale à 3. Donc, il va falloir calculer les images par une fonction de 0 jusqu'à n moins 2. Donc, c'est 3 moins 2, ça fait 1. Ça veut dire qu'ici, ma fonction, elle s'appelle f3. f indice 3, cette position, c'est l'indice. C'est donc x carré plus x plus 3. D'accord? On est parti. Donc, je dois calculer l'image, tout d'abord, donc de 0. Donc, je remplace x par 0. Vous voyez, ça fait 0 carré. 0 plus 3, ça me donne 3. f3 de 1, l'image de 1, ça fait 1 plus 1, 2 plus 3, 5. Je répète, je dois calculer donc tout de 0 jusqu'à 1. On a déjà tout fait. Voilà. Effectivement, mon ensemble E3 ne contient donc que deux nombres, les images de 0 et de 1, c'est-à-dire 3 et 5. Et pour remarquer, 3 et 5 sont des nombres premiers. Donc, ça veut dire que E3 n'est constitué que de nombres premiers, d'après la définition. Ça veut dire que la valeur de n qui correspond, c'est donc 3. C'est ce qu'on appelle un chanceux de l'air. Deuxième question. Montrer que 2 et 5 sont chanceux de l'air eux aussi. Donc, on commence par n égale 2. La fonction qui correspond sera donc f2 de x carré, plus x, plus 2. On doit calculer donc les images des entiers de 0 à n-2. Alors, n-2, ben, si n égale 2, n-2 vaut 0. Donc, on doit calculer les images des entiers de 0 à 0. Hein. Donc, c'est même pas à peine de mettre parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, je n'ai juste qu'à calculer l'image de 0. Ça me donne 0 plus, donc 0 carré plus 0 plus 2. Hein, d'accord, ça fait 2. Je vous l'ai dit, 2 est un nombre premier. Conclusion, l'ensemble E2 est constitué que du nombre 2, qui est un nombre premier. Donc, effectivement, 2 est lui aussi, est un chanceux. Un nombre chanceux de l'air. Maintenant, on s'occupe de n égale à 5. n égale 5, la fonction qui m'intéresse a pour expression x2 plus x plus 5. Cette fois-ci, n-2 vaudra 5 moins 2 vaudra 3. Je dois donc calculer l'image des entiers de 0 à 3. Donc, j'ai 4 calculs à faire. Je dois calculer l'image de 0, très simple. À chaque fois, vous voyez, ça donne la valeur ici. Ça donne en fait n, hein, ce qui fait 5. L'image de 1, ben on fait 1 plus 1. C'est donc l'image d'avant auquel on a rajouté 2. Donc, ça fait 2 et 5, ça fait 7. D'accord, on a bien pour l'instant deux nombres premiers. L'image de 2, 2 au carré 4 et 2, 6 et 5, 11. Et l'image de 3, 9 et 3, 12 et 5, 17. Effectivement, l'ensemble E5 est constitué de 4 nombres, 5, 7, 11 et 17. Ce ne sont que des nombres premiers. Donc, 5 est un nombre chanceux de l'air lui aussi. Question suivante. Parmi 4, 6, 7 et 11, on sait qu'il y a un unique chanceux de l'air. Lequel? Alors, tout d'abord, on va regarder pour 4. Pour n égale 4, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais la fonction qui m'intéresse, son expression x2 plus x plus 4. Ce qu'on peut remarquer, c'est que f4, l'image, donc en 0, ça correspond à la valeur de n. C'est donc 4. Or, 4, ça n'est pas premier. C'est ce qu'on appelle un nombre composé. Il est divisible par 2. N'est pas premier. Conclusion. Donc, 4 n'est pas un chanceux de l'air, forcément, puisque vous avez déjà le premier élément de l'ensemble, hein, qui n'est pas un nombre premier. Donc, c'est même pas la peine de regarder les autres. On sait. Pour n égale 6, eh bien, on va faire la même remarque. La fonction f6 de x,
c'est x carré plus x plus 6, donc même chose. Quand vous calculez l'image de 0, vous tombez sur 6, qui n'est pas un nombre premier. Donc même chose, 6 n'est pas chanceux de l'air. Donc ça, c'est une première remarque qu'on peut faire. Le nombre n, et ça sera les questions qui suivent, eh bien, si lui-même n'est pas premier, comme on calcule l'image de 0 qui redonne n, ben votre nombre ne sera pas chanceux de l'air. Donc ça en élimine déjà beaucoup. Ensuite, 7 et 11. Alors, lequel on va essayer? On va regarder 7. La fonction qui m'intéresse, c'est donc f7 de x. Enfin, son expression, c'est x2 plus x plus 7. Il va donc falloir calculer ici les entiers de 0 jusqu'à 5. On fait 7 moins 2. Donc, pas de problème. Pour 0, on sait que ça donne 7. Pour 1, on sait qu'on va rajouter 2. Donc, ça fait 9. Donc, on peut s'arrêter tout de suite. 9, ici, ça n'est pas un nombre premier. Parce que c'est divisible par 3. Donc, eh bien, 7 n'est pas, lui aussi, chanceux de l'air. Donc, conclusion, puisque je vous dis dans la question qu'on sait qu'il y en a un unique, forcément, c'est donc 11. Donc, 11 est forcément celui des 4 qui est chanceux. Donc, 11 est un chanceux de l'air. Alors, on va quand même vérifier que c'est vrai. Donc, ici, il y a un petit peu plus de travail, parce que la fonction qui m'intéresse, f11 de x, c'est donc x2 plus x plus 11. Je dois donc m'occuper des entiers de 0 jusqu'à 11 moins 2, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 9. On a donc 10 calculs. Et là, on peut quand même utiliser les calculatrices en utilisant le mode de tableau de fonctions. Donc ici, je vais rentrer x carré plus x plus 11. D'accord? Ensuite, je règle mon tableau pour avoir des valeurs de 0 et un valeur de 1 en 1. Donc je mets début 0 avec un pas de 1. Donc là, je suis sur Texas. On regardera après sur Casio. Voilà donc mes 9 premières valeurs. On va les regarder. Avant de les regarder, regardons comment on fait ça sur une Casio. Vous allez dans Menu. Vous allez donc dans Table, ici. Donc c'est le menu ici, 7. Voilà. Vous indiquez votre fonction. Donc x carré plus x plus 11. Voilà, ensuite, vous réglez votre table avec le setting ici, F5. Vous avez de 0 ici jusqu'à 10. On valide, on affiche sur table et vous avez comme ça, ici, toutes les valeurs comme j'ai obtenu avec la Texas. Vous voyez, on obtient alors pour 0, 11. Ça, on le savait, parce qu'on obtient à chaque fois la valeur de n. Donc, c'est bien un nombre premier. 13, c'est 11 plus 2, on a dit, donc c'est aussi un nombre premier. Vous voyez, 17, 23, tout ça on les connaît. 31, c'est un nombre premier. 41, 53, 67, 83, 101, donc jusqu'à 9. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, si on prend ces 10 nombres-là, eh bien, ce sont tous des nombres premiers. Je vous le dis, 101, c'est un nombre premier. Eh bien, on voit bien que si on avait été un peu plus loin, on a un souci. Pour 10, ça donne 121. Ce n'est pas un nombre premier, c'est 11 au carré. D'accord? Mais nous, on s'intéresse à tous les nombres, de toutes les images de 0 à 9. On a bien des images qui sont des nombres premiers. Donc notre nombre 11 est effectivement un chanceux de l'air. Maintenant, des petites questions simples. Montrer que si n est un nombre pair différent de 2, alors il n'est pas chanceux de l'air. Donc ça veut dire qu'ici, n est pair différent de 2. Donc il existe, d'après le cours, un nombre k appartenant à z, tel que, eh bien, n s'écrit 2 fois le nombre k. Et même ce nombre k, il est ici forcément supérieur ou égal à 2. D'accord? Et k est supérieur ou égal à 2 parce que votre nombre n ne fait pas 2, donc k n'est pas égal à 1. Donc il est au minimum égal à 2. Ça veut dire que quand on calcule l'image, donc, par la fonction x2 plus x plus n, si vous prenez l'image de 0, eh bien, il vous reste donc n qui vaut 2k, et comme k ici est supérieur ou égal à 2, votre nombre
2k. C'est un nombre pair, donc strictement plus grand que 2. C'est donc un nombre qui n'est pas premier. D'accord? Donc, 2k n'est pas premier parce qu'il est divisible donc par 1, par 2 et par 2k qui n'est pas égal à 2. Et donc, ça veut dire que votre nombre, eh bien, n'est pas un nombre chanceux de l'air. Donc déjà, ça enlève tous les multiples de 2 strictement plus grands que 2. On étend ce raisonnement à tous les nombres qui ne sont pas premiers. Donc n non premier, ça s'appelle un nombre donc composé. D'accord? Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'image de 0 par notre fonction, c'est n. D'accord? N qui n'est pas un nombre premier, puisque c'est notre hypothèse. D'accord? Ça veut dire qu'ici, puisqu'il n'est pas premier, vous pouvez trouver un diviseur différent de 1 et de lui-même. Conclusion, donc notre ensemble, eh bien, En contient n qui n'est pas premier. Ça veut dire que dans la liste donc, des nombres chanceux de l'air, on ne trouvera que des nombres premiers. Alors peut-être, évidemment pas tous les nombres premiers, parce qu'on a vu eh bien, que 7 n'était pas un nombre chanceux de l'air, mais déjà on va chercher uniquement dans les nombres qui sont premiers. Dernière question, sachant qu'il n'y a que 5 nombres chanceux de l'air inférieurs ou égaux à 20, déterminez ces 5 nombres. Alors, nous déjà, c'est un bilan en fait de tout ce qu'on a fait. On en connaît déjà. On sait que 3, 2, 5 et 11 sont déjà des nombres chanceux. On a démontré ça au cours de cet exercice. Donc, il nous en manque 1. Il faut donc en trouver un dernier inférieur ou égal à 20. Alors, faisons la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à 20. Nombre premier inférieur ou égaux à 20. Alors, on les connaît. On a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Ceux dont on est sûr, 2, on a dit 3, 5, 2, 11. On sait que 7 n'est pas bon. Il nous reste donc à essayer 13, 17 et 19. Je vous le dis, l'un des 3 est un nombre chanceux de l'air. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Prenons 13. Donc ici, un n égale 13. Ça veut dire que le polynôme que je dois utiliser, c'est x2 plus x plus 13. Alors si je prends de 0, 13 est premier, c'est bon. Prenons l'image de 1. L'image de 1, c'est donc 1 plus 1 plus 13, ça fait 15. Or, 15, vous voyez bien que ce n'est pas un nombre premier parce que c'est 3 fois 5. Donc on a plus que 2 diviseurs. Conclusion, et bien donc, 13 n'est pas un chanceux de l'air. On peut donc le rayer. Il reste maintenant 17 et 19. Prenons n égale. Alors, vous voyez là, on fait f de 1. f de 1, c'est facile, on rajoute 2 au nombre. Donc si je prends. Alors 17, si je rajoute 2, ça fait 19, c'est premier. Par contre, 19, regardez, si je prends n égale 19. Si je regarde mon polynôme, c'est f19. Donc x2 plus x plus 19. Et bien quand je calcule l'image de 1, vous voyez, je trouve 21. Et 21, c'est 3 fois 7, donc ça n'est pas un nombre premier. Conclusion, on peut enlever aussi 19. Donc, puisque je vous ai dit qu'il y en avait 5, ça veut dire qu'effectivement, celui qu'on cherche le cinquième, c'est donc 17. Donc, les nombres chanceux inférieurs ou égaux à 20, c'est 3, 2, 5, 11 et 17. On va quand même regarder la machine pour vérifier ce résultat. Pour ça, c'est très simple. Une fois que vous avez fait le début, vous retournez dans votre fonction. Vous changez à la place de 17, à la place de 11, vous mettez 17. Voilà. Et vous allez regarder donc le tableau de valeurs que ça vous donne. Donc, voici de 0 à 10. Il nous faut donc, nous, de 0 à 15. Voici toutes les valeurs. Donc ici, j'en ai même mis un 16e et 17e. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à la 16e, on obtient 289, qui effectivement n'est pas un nombre premier parce que c'est 17 fois 17.
D'accord? Et 323, c'est aussi un multiple de 17, hein, pour info. Si on regarde, hein, 323 divisé par 17, c'est donc 19. Donc ici, on voit bien qu'à partir de 15, ça ne marche plus. Alors, on ne va pas tout vérifier, hein, mais je vous le dis, hein, 19, on le sait, 17, 19, 23, ceux qui sont inférieurs ou égaux à 100, on les connaît assez rapidement. Hein. Donc tout ça, ce ne sont pas les nombres premiers. Alors voilà, il faudrait vérifier, mais je vous le dis, hein, tous les nombres, donc 107, 127, 149, 173, 199, 227, 257, sont des nombres premiers. Voilà, on pourrait le vérifier parce qu'au programme, on peut, si on veut, vous donner des critères, hein, de primalité qui permettent assez rapidement de voir pour des nombres inférieurs à 1000, pour voir très vite en quelques divisions si les nombres sont premiers ou pas. Ce n'est pas l'objectif d'exercice, on va donc nous se contenter, hein, de ça. Donc je vous le dis, hein, les nombres premiers, les nombres chanceux donc de l'air inférieur ou égal à 20, eh bien il y a donc 2, 3, 5, 11 et 17. Et pour info, il est démontré qu'il n'existe qu'un seul autre nombre chanceux de l'air, c'est celui dont on a parlé au début, c'est 41. Après, il n'y en a plus, c'est prouvé. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.